Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens d'une méditation et, et dans l'élan et dans les fréquences que j'intègre là, j'ai envie de vous partager en fait ce que je perçois et ce que j'ai reçu. Depuis quelque temps, je, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé mon rôle euh, en tant qu'être qui se spiritualise. C'est-à-dire que moi, je suis humaine comme tout le monde, je vis ma vie, mais euh, ayant trouvé un objectif pour accomplir ma vie en tant qu'humaine, j'ai défini mon rôle de comment se réaliser dans ma spiritualité. Ce que j'ai compris, c'est que euh, je fédère, j'aide les gens à fédérer leurs âmes, leur conscience avec leur personnalité, mais également à fédérer leur aspect humain à leur aspect multidimensionnel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une piste de réflexion effectivement sur la multidimensionnalité. Parce que ça veut tout et rien dire. Et surtout, il y a toujours cette question en suspens de se dire qu'est-ce que je fais de ma multidimensionnalité ici, moi, en tant qu'humain. Déjà, dans le principe multidimensionnel, c'est le fait d'intégrer et de passer à un cap, un niveau de conscience où euh, c'est une réalité, une vérité pour laquelle vibre pour certains, hein, elle n'est pas réelle pour tout le monde, hein, voilà, on a autant de vérité que d'individus. En tout cas, moi, c'est ma réalité que je partage avec vous, c'est une piste de réflexion aussi. C'est que l'être humain est un être multidimensionnel, est un être qui évolue dans d'autres versions de lui, dans d'autres dimensions et d'autres espaces-temps. Alors on connaît ça de façon euh, très pratique, par exemple d'un point de vue chamanique, hein, le fait de découvrir son animal totem, de découvrir sa plante totem ou de découvrir des guides. C'est simplement vous dans d'autres versions. Hein. Donc, l'humain est en train dans cette ère du Verseau, dans cette ère de spiritualiser la matière, en train de découvrir ce qu'est la multidimensionnalité. Et ce que j'apprécie dans ce process, c'est que tout part de l'humain, tout passe par l'humain. Alors, je m'explique. L'humain a sa multidimensionnalité qui lui est propre, c'est-à-dire qu'il a euh, euh, plusieurs versions de lui rien qu'en tant qu'humain, c'est-à-dire l'humain, l'être et parent et fils ou fille et sœur ou frère et ami et thérapeute ou enseignant ou autre. Il a également un rapport à soi-même, un rapport au divin, un rapport au monde extérieur. Donc en fait, rien que ça, rien que les facettes que nous avons en tant qu'humains, c'est une multidimensionnalité. On l'appelle la multidimensionnalité humaine. Tant que nous n'avons pas pacifié notre rôle et qu'on n'a pas trouvé de l'unité dans ce que nous sommes, dans toutes les facettes en tant qu'humains, on ne pourra pas connecter les facettes les plus éloignées de nous, les autres versions dans les autres dimensions. Surtout qu'une fois qu'on s'est réalisé et accompli dans les facettes de l'humain, en tant que père, mère, sœur, frère, thérapeute, enseignant, ami, rapport à soi-même, rapport au divin, rapport à l'extérieur, au monde extérieur, rapport à la matrice. Tous ces rôles-là que nous tenons, tous les rôles que vous tenez en tant qu'être humain, c'est une multidimensionnalité. D'un point de vue terrestre, on a un autre type de multidimensionnalité. Votre lieu de vie, par exemple. La conscience de votre lieu de vie, c'est une extension de vous.
Je vous invite vraiment à réfléchir à ça. C'est-à-dire que c'est pareil, hein, la géobiologie a besoin d'évoluer dans ses pratiques et dans sa perception des choses. Et aujourd'hui, nous comprenons, dans ce qu'on appelle la géobiologie consciente, que les lieux ne sont que la projection, alors pour certains lieux, la projection du collectif, mais aussi notre lieu de vie, la conscience du lieu que vous définissez comme gardien est également une version de vous. Vous avez également des versions de vous en tant qu'arbre, en tant que fleur, en tant qu'animaux, en tant qu'être de la nature, qui est donc aussi une dimension très proche de nous en tant qu'humains. Il y a une progression à avoir et un ancrage à être l'humain que l'on souhaite être dans sa meilleure version, hein, dans la pacification de ses ombres et de sa lumière, dans une unité, nous en tant qu'humains, puis progressivement, en partant du centre de l'humain, du cœur, nous pouvons commencer à connecter nos aspects multidimensionnels, notre lieu de vie, notre version. Pourquoi certaines personnes se sentent si attirées par les petits peuples, hein, les fées, les lutins, tout ça, mais tout simplement parce qu'ils ont des versions d'eux qui s'expriment euh, dans cette dimension-là, dans cette version-là. Vos guides ne sont rien d'autre que vous dans d'autres versions. C'est incroyable en fait quand on fait ce lien-là. En fait, tout part de nous. Puis après, quand vous vous ouvrez à une certaine perspective, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres êtres dans la galaxie, hein, ce qu'on appelle les êtres galactiques ou cosmiques, mais on a aussi dans plusieurs versions. Il est pour moi impossible de se connecter à un être d'une autre dimension, d'un être galactique, tant qu'on n'a pas apaisé, nous, notre multidimensionnalité humaine. Ça va du centre pour aller vers un rayonnement extérieur. Alors, on ne peut pas aller de l'extérieur puis après de l'intérieur. Donc, l'humain a un réel travail aujourd'hui de fédérer sa multidimensionnalité. Il m'a été transmis d'accompagner les gens à connecter d'abord leur version humaine. C'est ce que je fais dans les accompagnements de l'ego en fait. C'est-à-dire que je vous explique comment pacifier et accueillir le rôle que vous avez dans les différentes facettes en tant qu'humain. Donc on est en lien avec l'ego, puisque finalement pour aller vers l'unité, pour aller connecter les autres versions de vous, tout va passer par l'ego. C'est l'ego, l'enfant intérieur que vous avez en vous, qui est blessé, qui a subi des traumas, qui se sent trahi, qui se sent rejeté, qui se sent abandonné. C'est cette version-là intérieure qui va vous empêcher de grandir, d'avoir l'ouverture de cœur nécessaire et la prise de conscience nécessaire pour vous connecter d'abord aux facettes en tant qu'humain, hein, parce que cet enfant intérieur, elle est blessée par rapport à ses parents, par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à son compagnon, par rapport à ses enfants, par rapport à lui-même, au monde extérieur. Donc il va d'abord, en fait, si vous voulez, il y a vraiment un chemin et un circuit à suivre. C'est une piste de réflexion que je vous partage, mais que moi je suis vraiment réellement en train d'expérimenter de mon côté. C'est-à-dire que pour pouvoir aller vers la multidimensionnalité, nous devons emprunter un chemin de conscience. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'on doit développer de la conscience intérieure pour stabiliser l'ego, pour que l'ego grandisse avec nous, nous permette de pacifier nos rôles en tant qu'humains, puis après avoir accès aux autres versions du plan terrestre, puis après avoir accès aux autres versions d'un plan plus galactique. Ça ne peut pas aller dans le sens inverse en fait. À terme, l'humain doit comprendre qu'il n'est pas seul, il fait partie d'un collectif, alors un collectif au sens large du terme, mais il a surtout un collectif qui lui est propre, ce qu'on appelle un collectif multidimensionnel. Et à un moment donné de votre progression spirituelle, vous allez vous reconnecter à différentes versions de vous, à minima jusqu'à 13. Quand je vous dis connecter, c'est établir un lien qui reste présent tout le temps,
24 heures sur 24, avoir accès aux mémoires et aux potentielles ressources de cette extension, et vice-versa, que cette extension a accès à votre potentiel ressources et tout ça. Ça, c'est un travail qui se met en place et qui est réalisable, puisque c'est ce que je pratique et ce que je vis, mais qui passe par l'alignement de l'ego. C'est inévitable, inévitable. Donc vous aurez beau utiliser n'importe quelle pratique incroyable dans le monde, pour garder une connexion durable, vraiment ancrée avec vos autres vous, et certains le font, ce que vous appelez vos guides, mais ça reste au compte-gouttes, ou ça reste... Et encore une fois, vous restez dans une tranche de fréquence, un ou deux guides, peut-être voire trois, mais il y a tout un collectif qui vous attend. Il y a tout un collectif. L'accès à ce collectif multidimensionnel, qui est vous dans d'autres versions, dans à minima 13 versions, et après peut-être qu'on ira plus loin, mais je vais vous expliquer pourquoi 13, eh bien, vous permettra d'accéder à ce qu'on appelle votre conscience supérieure, conscience directrice. C'est-à-dire que c'est comme si cette conscience directrice avait fait des petits, elle a fait de multiples petits, et on vous demande de réunir la fratrie entière pour avoir accès à la mer, à la source. Et là, on passe à un palier de connaissance et de conscience qui va au-delà de la simple présence humaine. C'est pas un but à atteindre, en tout cas, c'est un chemin parmi tant d'autres, et en tout cas, c'est là où je tente de vous accompagner, et c'est ce que j'expérimente de mon côté. Comprenez bien que l'intérêt de se connecter à son collectif multidimensionnel, c'est de mieux s'incarner en tant qu'humain. C'est pour ça qu'on doit passer par la stabilisation de l'ego, l'ouverture du cœur, avant d'engager tout ce process. Parce que si vous connectez une extension de vous relativement éloignée en dimension ou fréquence, vous risquez de vous y identifier et de vous y perdre, et également de refuser votre incarnation humaine. C'est ce qui se passe beaucoup dans le milieu galactique. C'est pas ce qu'on nous demande, c'est pas ce que l'univers nous demande et nous propose. Nos extensions sont là pour bénéficier de nos ressources en tant qu'humains, et également de venir nous aider, de venir échanger. En fait, c'est une véritable co-création, un partenariat. Ce partenariat, il doit être conscient jusqu'à vraiment créer ce collectif multidimensionnel de 13 versions de vous, 13 fréquences, 13 dimensions différentes, afin d'atteindre un état d'être accompli. Mais ça passe par l'élévation de la part humaine, l'élévation de l'ego et du mental. Alors, ça demande une rééducation de votre ego et votre mental à devenir plus sage, parce que certains pensent que l'ego doit être éliminé, ou va peut-être peut-être même disparaître à force. Moi, c'est pas vraiment ce que je conçois. J'ai plutôt l'impression, en tout cas dans ce que j'ai pour l'instant, qu'il grandit en même temps que nous, et qu'on mutualise nos forces pour aller vers quelque chose de plus grand ensemble. Et l'aspect multidimensionnel, c'est un phénomène très important que tout le monde est en train de vivre en ce moment, de différentes façons. Comme je vous dis, dans le domaine chamanique, certains vont se connecter à leur animal totem, qui n'est que finalement eux en version animale. Dans le courant druidique, certains vont se connecter à leur plante totem ou leur arbre totem, qui ne sera que eux dans la version plante et arbre. Dans le courant galactique, on va se connecter à des parts de nous plus éloignées, mais qui ne sera que des versions, et ainsi de suite, en fait. On a autant de courants spirituels que d'êtres et que de façons de penser, c'est infini. Mais aujourd'hui, il nous est proposé de réunir un collectif de 13 versions qui viennent transmettre
des ressources et de la sagesse pour mieux s'incarner en tant qu'humain. Pas pour nous éloigner de notre humanité, pour mieux s'ancrer en tant qu'humain. Parce que l'humain a oublié qui il était, il a oublié son potentiel, il a oublié l'ouverture de cœur, il a oublié la mise au service, il a oublié l'humilité, il a oublié la présence et la conscience. Il tend à rechercher ça, mais il est comme un enfant qui est en train d'apprendre, de se rappeler ce qui est bon pour lui. Et donc du coup, on a des guides, on a des enseignants, on a des mentors à disposition qui sont autres que nous dans d'autres versions, ce qui nous amène aussi à notre propre autonomie. Bien entendu, nous avons besoin d'appui et de guidance euh, pour faire ces connexions et les garder, mais à terme, c'est pour que vous puissiez vous débrouiller dans vos propres processus de guérison, d'enseignement, d'élévation individuelle au service du collectif, mais seul après. Voilà. De puiser dans votre bibliothèque personnelle. C'est vraiment important parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas compris ce qu'était que la multidimensionnalité. Le phénomène de la multidimensionnalité chamboule nos repères en tant qu'humains, chamboule la façon de voir les choses au niveau de la sphère temporelle, passé, présent, futur. Dans un aspect multidimensionnel, on parle plutôt que le temps est une dimension et une boucle en fait, où tout est présent en même temps. Et ça chamboule énormément de repères pour les gens, pour ceux qui s'ouvrent à la spiritualité. Mais pour autant, c'est là où on nous amène en fait, dans cette ère de changement, cette ère spirituelle, on nous amène à comprendre que on n'est pas que ça, que ce que l'on croit être. On expérimente ce que nous ne sommes pas pour nous souvenir de ce que nous sommes. Et là, aujourd'hui, on a vraiment l'opportunité de multiples façons de se reconnecter à sa multidimensionnalité. Mais s'il vous plaît, prenez le temps de méditer sur cette réflexion-là. Si vous ne commencez pas par la multidimensionnalité humaine, vous ne pourrez pas garder un lien et une connexion stable et ancrée et de longue durée avec des extensions plus éloignées que vous. Vous devez d'abord vous attaquer au rôle en tant qu'humain dans vos différentes facettes, en rapport à votre ego, en rapport à votre mental. Après, vous devez vous intéresser à l'interaction avec vos extensions en rapport à la Terre, votre lieu de vie, les êtres de la nature, les éléments, les animaux, les minéraux, les végétaux, les autres règnes. Puis après, vous pourrez passer aussi, et je comprends dans la dimension terrestre tout ce qui va être intraterrestre. Et vous pourrez par la suite vous connecter de façon durable, stable et constante. Quand je vous dis constante, c'est-à-dire que ça sera 24 heures sur 24, à des versions de vous plus éloignées, comme des êtres galactiques par exemple. C'est très 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 réducteur d'avoir la pensée de croire qu'un homme n'est que ça et rien d'autre. Il est tellement plus. Il est tellement plus que ce qu'il croit être aujourd'hui, et c'est ce qu'on tente de vous faire comprendre à travers vos expériences de vie aujourd'hui. Développez votre aspect multidimensionnel, car la Terre est en train de le vivre également. La Terre est en train de remettre son corps multidimensionnel en action. Elle est en train de remettre en activité son aspect multidimensionnel, les lieux également, les autres règnent également, et nous allons suivre ça. Mais tout dépendra de la version et de la façon dont vous allez aborder les choses vis-à-vis de vous. Et les versions qui se présenteront à vous seront différentes pour chacun, parce que vos extensions qui viendront se présenter en premier, ou dans un ordre qui en découle, c'est en fonction de vos besoins et en fonction de votre expérience. Donc ça sera vraiment différent pour chacun.
Moi, je tente vraiment de vous aider à vous orienter et à garder cette connexion stable et pérenne dans la durée, en fait. C'est pour ça que je vous ai proposé les séances individuelles sur l'accompagnement de votre ego, où on parle de la multidimensionnalité humaine, et que puis après, on vous parle de la conscience des lieux avec mon compagnon, la prise de conscience du lieu de vie où vous vivez. Et puis après, de pouvoir connecter des versions de vous un peu plus éloignées, un peu plus interdimensionnelles, où là, celles qui vont se présenter sont celles dont vous aurez besoin, qui sera là pour vous prêter les ressources et le potentiel. Voilà. C'est vraiment très important de comprendre vraiment ce que c'est que la multidimensionnalité aujourd'hui, comment la vivre en tant qu'humain, et surtout comment l'incarner. Parce que la spiritualité qui nous amène à être autre chose qu'un humain, je pense pas que ce soit la bonne voie. Sinon, on expérimenterait, notre conscience percevrait ça sous un autre œil, sous une autre version de nous. Là, aujourd'hui, là, quand on se parle, quand on se voit, quand on échange, on est sous le prisme de la conscience humaine. Donc, c'est qu'on doit percevoir ça à travers ces yeux-là, à travers cette compréhension-là. Et comment mieux incarner dans la matière, comment spiritualiser votre matière grâce à la sagesse et aux enseignements de vos autres vous. C'est réellement ça. Ce ne sont pas des sauveurs, ce sont des partenaires qui co-créent avec vous pour tous générer un collectif, un ensemble, une unité qui vous amène à vous reconnecter à votre conscience supérieure, la conscience directrice, la conscience mère, qui a donné naissance à toutes vos autres extensions. J'imagine qu'après, on suivra un autre processus multidimensionnel, mais en tout cas, c'est comme cela que je le perçois, que je le conçois. Je vous laisse méditer sur cette piste de réflexion de la multidimensionnalité. Je trouve ça très important de bien pointer du doigt qu'on y accède par un travail de conscience. Voilà, hein, c'est ça la spiritualité incarnée. Travailler sur de la conscience pour se connecter à quelque chose de plus éloigné de nous. Et je reste entièrement à vos dispositions pour toute question, pour tout renseignement, pour tout autre raisonnement aussi. Hein. Très intéressant d'avoir d'autres points de vue. Et puis sachez que voilà, les séances individuelles et les formations, et notamment les activations code sagesse, sont là pour vous accompagner dans ce processus multidimensionnel. À bientôt. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.